Bonjour, bonjour. Désolé pour le retard encore une fois, mais c'est samedi, alors vous savez ce que c'est. Voilà. Allez, je vous attends. Je vous attends, je vous attends. Je suis en direct. On va parler en direct. Salut Will. Bonjour tout le monde. Salut. Salut David, salut Franck, salut Eric, salut Maxoul, salut Dave, bonsoir. Bonsoir Asna, Alex, Nathalie, Rémi, bonsoir. Gildas. Allez, on va attaquer. Alors, on va rester un petit peu sur la lignée de la vidéo qu'on a fait la semaine dernière c'était sur quoi d'ailleurs? C'était sur la réincarnation, sur les atomes permanents. Et donc sur la nécessité de travailler son détachement émotionnel et de travailler sur la maîtrise émotionnelle. Voilà, donc on va rester un peu dans cette lignée-là, mais quand même, comme on a des données, un petit peu plus de données sur les affaires précédentes, notamment, je vais juste en parler brièvement. Salut tout le monde, salut Saf, salut Nicolas, salut Antonia, voilà, Antonia, bienvenue. Voilà, donc je disais, de toute façon, cette vidéo sera comment on dit, rediffusée après, hein, puisque je la mettrai en direct, vous pourrez tous aller la regarder. On va parler surtout principalement de la maîtrise émotionnelle, qui est un sujet qui touche tout le monde, qui devrait toucher tout le monde, sauf ceux qui ont déjà acquis cette maîtrise. Je tiens que moi-même, je suis en apprentissage de maîtrise émotionnelle, hein, je ne me considère pas comme quelqu'un de plus élevé que ça. Mais qui est mieux placé pour parler d'un problème que celui qui le vit aussi, hein. Donc, Madison, c'est le matin pour toi. Eh oui, toi tu es dans le Kansas, non? Je ne me rappelle plus. Aux États-Unis, bah, c'est super, c'est extraordinaire Internet pour ça, hein. Donc, je vais parler juste d'un truc, Madison, qui ne va pas te concerner. C'est un fait divers qui s'est passé en France, qu'on appelle l'affaire Théo, qui serait un abus des policiers, un abus de violence des policiers qui auraient abusé sexuellement, enfin en tout cas qui auraient introduit une matraque dans le rectum de ce pauvre monsieur Théo. Alors c'est pas du tout la vérité. Donc puisque c'est pas du tout la vérité et qu'on a laissé la France à feu et à sang pendant 3 semaines à cause de ça dans les cités françaises, je tiens quand même à rétablir les choses parce qu'on a aujourd'hui les données définitives, même si on nous cache les vidéos, les vraies vidéos de ce qui s'est réellement passé en coulisses. Donc, je vous donne les informations. Que vous soyez d'accord avec moi ou pas, je tiens juste à vous dire un truc, c'est que je m'en fiche complètement. Moi, je vous livre l'information telle que je l'ai reçue. Je n'ai absolument aucun intérêt ni à noircir le tableau, ni à diaboliser ce monsieur Théo, ni à prendre la défense des policiers. Moi, il n'y a que la vérité qui m'intéresse et la justice. Donc, si ça avait été les policiers qui avaient vraiment été responsables, je l'aurais dit exactement de la même manière, sauf que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Voilà. Ce qui s'est passé réellement, et ça c'est le rapport officiel et définitif de l'IGPN, la police des polices, c'est que c'est ce monsieur Théo, le Haka, on dit Théo comme si c'était un gamin, c'est pas un gamin, c'est un Théo le Haka, voilà, Nevada Madison, excuse-moi, Théo le Haka, donc, qui a agressé physiquement les policiers en premier pour les empêcher finalement d'appréhender des dealers. Voilà, déjà, premièrement. Deuxièmement, c'est lui qui les a attaqués en premier, et violemment. Troisièmement, on ne saura... Ça, on a les vidéos de ça. Hein. C'est l'IGPN qui les a. Aujourd'hui, on les a supprimés d'Internet, on ne les trouve plus. Hein. Moi, j'ai un copain qui les a vus, il m'a dit, écoute, moi je les ai, j'ai pas eu le temps de les enregistrer, mais maintenant, elles sont supprimées. Je termine avec cette histoire. Il s'avère que ce Théo Le Haka est de la famille Le Haka, automatiquement, qui est une famille de bourgeois, la bourgeoisie congolaise, de famille congolais,
de ministres, hein, ce sont des ministres, ce sont des gens qui sont dans la politique. Et donc, c'est pour ça que notre extraordinaire François Hollande, qui est un chef des armées exemplaire et qui défend sa police vraiment becs et ongles, c'est vraiment un homme fabuleux. C'est pour ça qu'il est allé se précipiter au chevet de cette pauvre victime, Théo, dont finalement on n'a jamais eu les rapports officiels médicaux. On ne sait même pas si cette affaire est vraie. En réalité, tout ce qu'on sait, c'est que ce monsieur Luaka a agressé les policiers, est de famille de ministres congolais et de bourgeoisie congolaise, et tertio que sa famille a détourné 700 000 euros, une somme qui visiblement était attribuée pour la réinsertion des jeunes en cité, des cités. Voilà. Donc cet argent a été volé en plus par la famille de ce monsieur. Donc personnellement, en ce qui me concerne, et je termine avec ça, je ne prends pas la défense ni de la police ni de la racaille, parce que ce mec c'est une racaille, même s'il est de la bourgeoisie. Je prends la défense de la vérité. Et je la rétablis, voilà, parce que je trouve ça inadmissible que le pays soit parti à feu et à sang pour des raisons communautaristes et finalement anti-nationalistes, parce qu'on n'a pas du tout défendu le corps, la police sur cette affaire. On les a enfoncés avant la fin de l'enquête, et je trouve ça inadmissible parce qu'on n'a pas dit la vérité. Voilà. Je dis les choses. Et puis si vous ne me croyez pas, écoutez la dernière vidéo de Soral, la numéro 5, là. Il explique ça bien mieux que moi. Sauf que, voilà, moi ça fait longtemps que je le dis, je le sentais, je le pressentais, je sentais bien une magouille dans cette histoire et quelque chose qui sentait pas bon, et je le dis. En ce qui concerne, juste pour finir, mais pas longtemps, juste sur l'affaire de la campagne présidentielle, actuellement vous avez vu qu'on est vraiment, c'est vraiment n'importe quoi. On essaye de diaboliser au maximum Marine Le Pen. Il s'avère que elle est la seule personne aujourd'hui qui incarne vraiment la résistance au système. Je sais très bien que vous ne le croyez pas, il y en a beaucoup qui ne le croient pas, pourtant c'est une évidence, hein. Ils essayent absolument de faire en sorte de placer Macron. Je pense que Fillon, ils font tout aussi pour le virer de la course. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient Juppé. Juppé qui était le Bilderberg, invité au Bilderberg, et puis ils attendaient Valls et Juppé. Les deux anciens chevaux de course, et puis ça a été ni l'un ni l'autre. Ça a été Fillon parce que les Français n'ont pas voulu de Juppé, n'ont pas voulu de Sarko, et puis à gauche ça a été Hamon parce qu'ils n'ont pas voulu de Valls. Aujourd'hui ils veulent nous mettre Macron, qui est, voilà, vous avez compris le système. Et puis ce qui se passe, c'est que comme ils voient que Macron ça rame un peu et qu'il n'a pas les voix, en réalité ils ont payé Bayrou pour que ça lui donne 3 ou 4 points de plus, et maintenant ils vont payer Juppé pour que les juppéistes aillent rejoindre le camp de Macron. Et vous allez voir que Juppé dans quelques temps va certainement soutenir Macron. Tout ça pourquoi? Pour qu'il soit sûr de gagner. C'est une honte absolue. En fait, je pense qu'ils savent que Marine Le Pen est très haut dans les sondages, bien plus haut que ce qu'ils disent. Voilà. Et moi, je pense que Marine Le Pen, comme elle n'a pas été invitée au dîner du CRIF, est la seule, je dis bien, qui soit anti-système. Aujourd'hui, c'est la dernière chance pour les Français. C'est une ultime chance de récupérer leur souveraineté, c'est de voter FN, Front National, Marine Le Pen. Je le dis pas parce que je suis encarté au FN, je ne le suis pas. Je ne suis pas un fan de Marine Le Pen, je le dis par rapport au discours que j'entends et par rapport à la façon dont chacun se comporte. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Si vous continuez, si vous votez Macron, parce que visiblement ça sera lui, hein, voilà. Non, Marine Le Pen ne fait pas allégeance au Rothschild. Si elle faisait allégeance au Rothschild, elle serait invitée au dîner du CRIF, elle aurait ses financements, elle ne les a pas, elle n'est pas invitée au dîner du CRIF. On n'en veut pas d'elle, vous comprenez ça? Si on n'en veut pas, c'est qu'elle n'est pas dans le système. Et avec ce qu'elle dénonce au niveau de l'Europe, avec ce qu'elle dénonce et ce qu'elle envoie, et comme vous avez vu que la Commission européenne vient de lui enlever son immunité parlementaire, ça veut bien dire qu'elle est complètement anti-système et détestée par le système. Exactement comme Nigel Farage à l'époque du Brexit, qui est un anti-européiste, Nigel Farage pour les Anglais. C'est pareil, elle est détestée par le système. Hein. Donc, si elle est détestée par ce système, qui est un système mafieux et satanique, c'est qu'elle est bien. Voilà. Et en plus, moi, je la soutiens pour ce qu'elle dit sur la souffrance animale, et que vous pensiez que ce soit populiste ou pas, j'en ai rien à faire. C'est quelque chose de positif. Et moi, je dis que je ne comprends pas pourquoi dans ce pays, quand quelqu'un arrive avec un discours qui est de sauver le pays, de sauver les Français et de sauver la France, on considère que c'est du nazisme, du populisme. Et pourquoi ça ne serait pas tout simplement sincère? Pourquoi ça ne serait pas tout simplement une très bonne chose pour la France, pour vous, pour le peuple qui est en train de crever? Parce que moi, je vous vois d'ici. Nous, on vous voit, je les vois arriver, moi, les Français ici, hein, ils me disent on n'en peut plus. Hein. On veut plus, on veut quitter la France, tout le monde s'en va. Hein.
croyez que je ne le vois pas d'ici? Vous voulez continuer comme ça? Et vous savez que dans n'importe quel pays du monde, le discours et le programme de Marine Le Pen sera un programme de gauche, perçu comme un programme social. Pas du tout comme un programme d'extrême droite, absolument pas. Dans tous les pays, on pratique le protectionnisme économique, on régule son immigration, il y a des frontières, il y a des douanes, il y a sa monnaie nationale, il y a sa langue, sa culture qu'on défend dans les écoles. Hein. Pourquoi d'un coup on tient ce discours en France et on est nazi, on est l'homologue d'Adolf Hitler? Mais qu'est-ce qui tourne pas rond? Vous n'avez pas envie de continuer à défendre la langue française, le patrimoine, les 1600 ans d'histoire de France? Vous n'avez pas envie de... Non mais attendez, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Vous voulez que ce pays disparaisse? Pour quelle raison? Et là je m'adresse principalement aux gens de gauche, mais qu'est-ce qu'il y a qui va pas chez vous? Pourquoi vous détestez ce pays? Si vous le détestez, quittez-le, que je puisse moi y revenir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, parce que franchement la France est en train... Si c'est Macron qui passe, cette France va disparaître, hein, je vous le dis. Hein. Elle disparaîtra. Que ce soit Fillon ou Macron, elle disparaîtra. Au profit des banques. Vous savez que déjà on est endetté à 100% du PIB, c'est les banques américaines. D'accord? Si on continue comme ça, Macron est l'agent des Rothschild. Quand on me dit que Marine Le Pen roule pour les Rothschild, vous avez oublié que Macron a gagné 3 millions d'euros entre 2010 et 2013 en bossant pour les Rothschild. Hein. C'est pas le cas de Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle est riche parce qu'ils ont hérité avec son papa. Hein. C'est tout. Il n'y a pas d'argent sale et il n'y a pas d'enrichissement personnel chez Marine Le Pen. Hein. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, on va passer à autre chose. Et donc là, on va faire pouf pouf, on va redescendre. Parce que c'est un sujet social où tout le monde se dispute. Je vois que dès qu'on commence à dire le nom de Marine Le Pen sur Facebook, on a tout de suite 40 personnes qui vous tombent dessus en vous disant que vous êtes un hitlérien ou un nazi. C'est absolument inadmissible. Moi, je trouve ça scandaleux. Voilà, je le dis, je trouve ça scandaleux. On peut être pour la défense de son pays sans être un nazi. C'est n'importe quoi. Donc, la semaine dernière, on était parti sur la réincarnation, les atomes permanents, donc je passe tout à fait à autre chose. Dans le chat en direct qu'on a fait mercredi soir, on a beaucoup parlé, grâce à Madison, qui est notre amie américaine, on a beaucoup parlé des extraterrestres. Donc ça, on en parlera beaucoup plus. Je lui ai promis, Madison, elle va nous préparer, j'espère, un petit topo la semaine prochaine, sur les enlèvements, les abductions, comme on appelle ça, aux États-Unis. Il y a un gros dossier abduction aux États-Unis. Je crois qu'il y a eu plus de 300 000 cas d'enlèvement par des prétendus ovnis extraterrestres aux États-Unis. Donc Madison, qui fait partie ce soir du public, et qui est mariée avec un Amérindien, un Hopi, hein, de la tribu Hopi, et qui nous a livré un dossier vraiment très 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 passionnant sur les extraterrestres. Pour ceux que ça intéresse, on en parlera mercredi prochain sur Discord, en chat en direct, et c'est Madison qui nous parlera de ça, et puis on étayera ça avec d'autres sujets. Donc là, moi, ce que je voudrais terminer sur ce qu'on a dit la semaine dernière par rapport à la maîtrise du corps émotionnel. Vous me demandez, vous m'avez dit, ça serait quand même bien de peaufiner, qu'est-ce que c'est que la maîtrise émotionnelle, qu'est-ce que c'est que le détachement, quelle est la différence entre le détachement émotionnel et l'indifférence, etc., etc. Et comment acquérir ce détachement émotionnel. Alors, c'est un sujet qui est extrêmement difficile, je tiens quand même à vous le préciser. D'abord, primo, le détachement émotionnel, ça ne veut pas du tout dire qu'on n'éprouve plus d'émotions. Hein, ça, c'est l'indifférence. On se moque des autres, on pense qu'à soi, on n'est pas touché par les problèmes des autres parce que ça ne nous concerne pas. Ça s'appelle l'indifférence. C'est pas du détachement émotionnel. Le détachement émotionnel, on peut être dans l'empathie, dans la compassion, se sentir impliqué dans la souffrance humaine, mais on garde une distance, c'est-à-dire on ne rentre pas dans le sentimentalisme. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il ne faut pas être... L'émotion, c'est pas elle qui doit vous diriger ni vous submerger. Hein? La plupart des humains sont submergés par leurs émotions. Quand on est submergé, et le mot est tout à fait bien choisi parce que le plan astral est le plan liquide, hein, c'est le plan de l'eau, et c'est vraiment ça en fait. Hein, c'est vraiment les émotions, c'est pas un hasard si quand on est triste on pleure. Hein, il y a de l'eau qui coule. Hein, c'est vraiment l'eau de votre corps émotionnel qui sort par les glandes lacrymales.
Et donc, si vous voulez, quand on est submergé par l'émotion, on a ce côté, c'est ce liquide, c'est notre nature liquide qui nous envahit. Et voilà, sensibilité et émotivité, non. On peut être sensible à la souffrance des gens, mais par contre, quand on rentre dans l'empathie et qu'on se fait submerger par les émotions, à ce moment-là, ce n'est plus vous qui maîtrisez vos émotions, mais ce sont vos émotions qui vous dirigent. Hein. Et quand on dit qu'il faut acquérir du détachement émotionnel, c'est pouvoir placer sa conscience au niveau de l'âme, ou même à la limite au niveau du mental, et de regarder vos émotions de haut en disant, voilà, elles n'ont pas lieu d'être. Et pourquoi elles n'ont pas lieu d'être? Parce que la souffrance, parce que la mort font partie du cycle de cette incarnation et des épreuves de cette incarnation, de ces épreuves de vie qu'on est venu passer ici, qu'on est venu expérimenter. Donc, il faut bien comprendre une chose, par exemple, je vais reprendre l'exemple de la vidéo, vous allez pouvoir la trouver même sur YouTube, vous allez voir, ça se passe en Chine ou aux Indes, je ne me rappelle plus, dans un zoo, où on voit un père de famille se faire tuer sous les yeux de sa femme et de son enfant par un tigre, parce qu'il est passé, c'est ce crétin, je ne sais pas comment il a fait, il est passé dans l'enclos des tigres. Alors j'ai montré ça, moi j'ai partagé ça sur un de mes Facebook, je me suis fait sauter sur le poil, surtout par des femmes qui m'ont dit « c'est inadmissible de montrer ça, ah non, c'est scandaleux ». Alors voilà l'exemple type de personnes qui ne maîtrisent pas leur émotionnel. C'est-à-dire que ça peut être scandaleux, je ne vois pas pourquoi, déjà. Ce qui est scandaleux, c'est que personne ne soit allé l'aider, ça d'accord, c'est sûr. Mais ce qui est scandaleux aussi, c'est que, bah oui, ça soit passé devant sa femme et son enfant, c'est affreux, c'est terrible. Mais je veux dire, si tu regardes ça de manière détachée, tu dis, d'abord, primo, ce monsieur n'avait rien à faire là, mais deuxio, c'est le cycle de la nature. Je veux dire, si la mort, ce monsieur s'est fait tuer de manière, j'allais dire, à la régulière. C'est un tigre qui a été plus fort que lui. Bah oui, si c'est dans la loi de la nature, c'est un prédateur. Et moi, je regarde ça de manière détachée, ça ne me touche pas. Vous comprenez? C'est-à-dire, je ne rentre pas dans l'empathie. Je ne me dis pas, mon Dieu, quelle horreur, oh là là, le pauvre, mais qu'est-ce qui va devenir? Non, c'est triste pour sa famille, c'est même très traumatisant. Et si je peux avoir de l'empathie pour des... Là, c'est plutôt pour la fille ou la femme de la victime, mais pas pour la victime elle-même. Je n'en ai pas. Pourquoi? Parce que moi, je considère déjà que la mort fait partie de la vie et que c'est un passage dans l'au-delà. C'est un passage de l'autre côté, on continue à vivre. Évidemment, si on considère que la mort est la fin de tout et que on finit dans une boîte et puis on se décompose, c'est sûr que c'est affreux de mourir. Quelle horreur! Mais si on considère que, au contraire, la mort, c'est la fin de cette expérience terrestre et qu'on retourne dans une dimension bien plus intéressante pour nous et dans un corps bien plus mobile, avec beaucoup plus de possibilités, on ne la voit pas comme une punition. La plupart des gens voient la mort comme une punition. Mais quand on voit ça comme faisant partie du cycle naturel de la vie et de l'incarnation, on est beaucoup plus détaché par rapport à la mort. Alors, non, je ne juge pas. Les phobies, c'est quelque chose de terrible. Je le dis parce que j'en ai eu. Et c'est quelque chose de terrible, les phobies, évidemment. Alors la phobie, c'est la peur d'avoir peur. Hein. Donc quand on a des phobies, c'est qu'il y a quelque chose qui demande à sortir, hein, une mémoire traumatisante. Alors ça peut être des mémoires qui sont vécues sur le plan émotionnel, ça peut être des mémoires qui sont vécues sur le plan mental, et ça peut être des mémoires qui sont vécues sur le plan causal. Et quand elles sont vécues sur le plan causal, c'est très 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 difficile de les enlever, parce qu'il faut, il faut un thérapeute qui travaille justement dans le causal. Et pour travailler dans le causal, il faut maîtriser son corps causal. Et très très peu de personnes maîtrisent leur corps causal. Déjà, il faut être en contact avec son âme. Hein. Donc tomber sur des thérapeutes holistiques qui sont déjà accomplis. Hein. Il faut tomber sur des initiés de haut degré. Hein. C'est très très difficile de se débarrasser des mémoires causales. Mais là, je m'échappe un petit peu. Alors, pour acquérir la maîtrise émotionnelle, il faut donc passer par le détachement émotionnel qui n'est pas l'indifférence. C'est-à-dire, entraînez-vous à côtoyer le plus de gens malades possible. Regardez les gens qui travaillent dans le milieu hospitalier. Au début de leur carrière, ils sont empathiques,
Certainement, ça leur fait de la peine de voir des gens mourir, des gens souffrir, de voir d'entendre des familles pleurer. Et puis, avec les années, ils ne deviennent pas indifférents, mais ils sont détachés parce qu'ils savent que ils ont acquis la leçon, ils savent que ça fait partie de leur métier, que ça fait partie, bah oui, du cycle de la vie. Personne n'est éternel sur cette planète. Et donc, quand vous avez quelque chose qui vous touche, en réalité, il faut continuer à vivre des expériences qui vous font mal. Pourquoi? Parce que ça va vous renforcer. Moi-même qui souffre, qui a souffert très longtemps et qui souffre encore des ruptures sentimentales, je trouve que c'est très difficile à avaler par rapport à des mémoires que j'avais, des mémoires que j'ai sur le plan causal, donc qui sont difficiles à enlever. Je vous parle de moi parce que finalement c'est le cas que je connais le mieux. C'est pas pour autant, à chaque fois que j'ai une rupture, que je m'interdis de me remettre en couple. Vous voyez, il y a des gens, quand ils souffrent de quelque chose, ils se renferment dans la solitude après derrière, où ils évitent tout le problème. Non, justement, si vous voulez affronter le problème et essayer de résoudre la problématique, il faut continuer à la vivre. Alors en vous faisant aider, mais il faut continuer à la vivre, il ne faut pas fuir, il ne faut pas avoir peur. Voilà, même si ça fait mal, même si c'est terrible, même si ça crée des angoisses, même si ça crée des phobies, c'est une leçon de vie très très difficile à acquérir. Le détachement émotionnel est très dur à acquérir, très très dur. Et toute une question de point de vue. Quand on a un point de vue purement matérialiste de la vie, le détachement émotionnel va être difficile pour vous. Parce que plus vous êtes attaché à votre corps physique, plus vous vous identifiez à vos biens matériels, et plus il va être difficile de vous en détacher. Plus vous avez une vision, on va dire élevée, bien entendu, plus vous savez que vous n'êtes que de passage, et plus vous savez que votre véritable vie n'est pas ici, dans ce corps, mais ailleurs, et que quand vous allez mourir, vous allez vivre mieux que ça, déjà on relativise beaucoup. Alors, bien entendu, il y a des tas d'outils pour acquérir le détachement émotionnel et pour acquérir la maîtrise émotionnelle. Alors, le premier outil, c'est la méditation. La respiration. Alors, il y a toute une panoplie de yoga différents. Vous avez le yoga de la nutrition, le yoga du souffle, le yoga mental. Il y en a des tonnes et des tonnes. Les orientaux dans ce domaine sont des années-lumière en avance sur les occidentaux. Notamment les hindous sont très en avance. Les hindous, tout ce qui est Népal, voilà. Bon. Vous le savez, les bouddhistes, le Tibet, tout ça sont en avance sur le détachement émotionnel par rapport aux occidentaux. Mais quand je dis en avance, c'est au minimum 5 siècles d'avance. Au minimum. Voilà. Donc c'est énorme. C'est énorme. En Occident, on a eu des gens, le siècle dernier, qui sont venus justement d'Orient, parce qu'il leur a été donné comme mission d'apporter aux Occidentaux les outils de relaxation, de reconnexion, justement pour maîtriser son émotionnel. Donc on a eu des Gurdjieff, on a eu beaucoup de lamas tibétains qui sont venus créer leur ashram ici même en France. On a des ashrams bouddhistes. Les bouddhistes sont spécialisés là-dedans, on peut le dire. Même l'hindouisme est spécialisé dans la maîtrise émotionnelle et dans la leçon du détachement. Donc, ce sont des voies à suivre à un certain moment. Et comment ils acquièrent ça? Par la méditation mentale, qui est de faire taire l'émotionnel, non pas de le tuer. La leçon n'est pas de tuer l'émotionnel, n'est pas de tuer les émotions, n'est pas de tuer tout sentimentalisme, mais de les maîtriser. Ça ne doit plus être à votre corps émotionnel de vous maîtriser, mais c'est à vous de lui dire « tu te tais ». Voilà. Alors évidemment, c'est une leçon extrêmement difficile, je le répète encore, mais c'est par le mental supérieur et la volonté du mental supérieur que ça se passe, et non pas du mental inférieur. Parce que dans une méditation, on fait également taire le mental inférieur. Vous savez, je me répète que le mental inférieur, le corps émotionnel et le corps physique ou physico-éthérique sont les 3 corps de l'ego. Et que quand on est en méditation par le biais on est centré dans le mental supérieur, on fait taire les 3 corps de l'ego. Donc le mental inférieur, c'est-à-dire l'intellect, l'émotionnel
et surtout le corps physique. Donc, il faut passer par ces 3 étapes quand vous êtes en méditation. La première des étapes est de calmer le corps physique. C'est-à-dire, quand on dit calmer le corps physique, on apprend à le détendre littéralement muscle par muscle. Hein? Donc, c'est un travail mental, concentré par la volonté, où on détend. Alors, on commence toujours par le haut du visage, on détend les muscles, on doit sentir son pouls cardiaque dans toutes les régions de votre visage, du lobe des oreilles jusqu'aux paupières, même dans les narines, les lèvres, le menton. Vous devez sentir le pouls du cœur, les yeux fermés, et vous faites descendre ce pouls. Et à chaque fois vous sentez le pouls de votre cœur quelque part là où vous visualisez, hein, vous sentez, par exemple, dites voilà, maintenant je veux sentir mon pouls dans le menton. Eh bien, vous visualisez le pouls et en même temps, vous visualisez la région, la zone qui se détend complètement. Et vous faites descendre ça. Le pouls doit descendre dans le cou, la gorge. Vous descendez dans la poitrine, les épaules, surtout, faites bien détendre vos épaules, vos bras, jusqu'à vos extrémités. Et vous descendez, et vous descendez, et vous descendez. Et vous allez voir que quand vous allez détendre complètement vos muscles, dans les premiers moments, vous allez vous endormir. Vous allez avoir du mal à aller au bout de votre méditation parce que cette relaxation va vous endormir complètement. Bon, mais si vous ne vous endormez pas, continuez. Faites descendre votre pouls jusqu'à la pointe de vos orteils. Et vous allez même voir que pour ceux qui ont les pieds froids, hein, vous allez voir la chaleur qui va revenir jusqu'aux pieds. Hein, voilà, pour ceux qui ont des problèmes d'enracinement. Parce que quand on a les pieds froids, c'est qu'on n'est pas enraciné. Hein. Donc on va s'enraciner comme ça, en visualisant son pouls cardiaque dans les orteils. Et vous allez voir que la chaleur revient dans les pieds. Hein. Et là, on détend son corps complètement. Alors, on peut prendre de grandes respirations, mais je ne veux pas vous donner d'exercice de respiration dans mes vidéos. Une fois qu'on a fait ça, on est totalement détendu, on va faire de même, on va visualiser ses émotions, comme si c'était un océan ou un lac, littéralement plat, calme, sans remous. On va visualiser son mental inférieur, son intellect, comme si on était au-dessus du lac et qu'il n'y a pas de vent. Rien ne dérange le lac, il n'y a pas un brin de vent. Chaque idée, sachez que chaque idée du mental inférieur est une bourrasque de vent qui va aller déranger votre émotionnel. Hein. Le corps émotionnel et le corps mental sont totalement et le corps mental inférieur sont totalement liés. Quand vous émettez une idée intellectuelle, votre corps émotionnel est également perturbé. Donc visualisez votre corps, votre émotionnel comme un plan liquide complètement plat, pas de vagues, et en même temps vous visualisez aussi ce lac qui n'est pas du tout perturbé par aucun vent, hein, aucun souffle de vent. Et là, vous placez votre conscience. Vous devez visualiser, vous devez faire appel à votre imagination créatrice. Vous visualisez votre conscience dans votre corps mental supérieur. Et à ce moment-là, vous dites « moi, l'âme, moi, la présence, moi, l'ange solaire ». Parce que l'âme, c'est l'ange solaire. La dernière fois, on m'a demandé ce que c'était que l'ange solaire. L'ange solaire, c'est votre âme. Hein. Le moi supérieur, l'ange solaire, c'est l'âme, c'est la même chose, ce sont des synonymes. Vous dites, moi, en tant qu'âme, incarné dans cet ego, je décide de maîtriser mon corps émotionnel, mon corps physique, mes désirs, mes peurs, voilà, etc. Et là, vous parlez comme si vous étiez l'âme elle-même, et vous satellisez, vous grimpez au-dessus de votre ego, et vous le voyez littéralement calmé, maîtrisé, comme si c'était un automate. Voilà, comme si c'était une machine merveilleuse. Et quand vous arrivez à littéralement calmer cet automate qu'est l'ego, qui a ses propres désirs et ses propres façons de fonctionner, à ce moment-là, vous pouvez faire un travail en conscience, un travail en utilisant l'imagination créatrice, où vous allez pouvoir aller travailler sur vos peurs. Alors, évidemment, pour faire ce travail, il ne faut pas être en phase de perturbation émotionnelle. Si vous êtes dans une phase où vous venez de vivre un grand chagrin, une grande séparation, et vous êtes vraiment, vraiment très perturbé, ce n'est pas le moment de le faire. Hein, il va falloir être calme, paisible. Hein.
Et je le dis, parce que ça m'est arrivé, si vous devez avoir recours à la médecine chimique pour pouvoir supporter vos crises d'angoisse, faites-le. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de honte. Hein. Je veux dire, c'est pas, il faut pas être complètement. Quand on dit t'es un gourou, mais non, mais attendez. Moi, je ne renie pas totalement la médecine chimique. J'y ai eu droit. Voilà, ça peut arriver. Il faut savoir que les antidépresseurs, par exemple, bloquent les crises de panique. Donc, pour les gens qui ont des crises de panique, c'est quand même pas rien de se voir d'un coup libéré de ce véritable handicap, hein, parce que c'est une crise de panique, c'est un handicap, hein, vraiment. Quand on les fait à répétition, c'est un handicap. On ne peut rien faire. Donc, si vous devez vous faire aider par la médecine chimique pour passer ce handicap et pouvoir arriver à vous maîtriser et à faire de la méditation, faites-le. Hein, voilà, il ne faut pas hésiter. Il n'y a pas à hésiter 30 secondes. Hein. Après, il y a beaucoup d'outils à votre disposition. Il y a les points d'acupuncture, il y a les fleurs de Bach, il y a l'homéopathie, il y a des tas de produits qui peuvent vous permettre de calmer l'émotionnel, mais globalement, c'est surtout en conscience. Alors, on m'a demandé, est-ce que sous hypnose, on peut calmer, on peut maîtriser l'émotionnel? Non, on ne peut pas. Solène, j'ai déjà parlé politique au début de la vidéo, donc tu es arrivé un peu tard et je vais la retransmettre après la vidéo, en entier. Donc tu pourras regarder le début, je ne vais pas reparler politique. Donc, ce que je disais, voilà. Je ne sais plus. Je ne sais plus ce que je disais. J'ai perdu le fil. Le truc à ne pas faire. Je parlais de mes détachements émotionnels. Et oui, donc je parlais d'hypnose. On ne peut pas travailler en conscience si on travaille sous hypnose, puisque le but de l'hypnose est justement de mettre votre conscience en veille. Hein. Alors, si vous travaillez sous hypnose, c'est bien de travailler avec l'hypnose pour les addictions. Mais sur les phobies, sur les crises de panique, ça va vous aider. Peut-être que ça va vous les enlever, les crises de panique, mais ça ne va pas vous soigner, vous guérir la cause de vos crises de panique. Donc, ces crises de panique et la cause des crises de panique va vouloir sortir sous une autre forme. Et ça peut être une maladie, même une maladie grave. Hein. Alors, est-ce qu'il vaut mieux pas travailler en conscience ? Ou alors faire des semi-hypnoses à ce moment-là, c'est-à-dire en travaillant quand même en conscience, en étant relaxé, mais en conscience. Oui, on pourrait, certainement. Il faudrait essayer, en tout cas. Voilà. Mais ça fait ce qui fait la réussite d'une thérapie, c'est le thérapeute. Hein. Il faut tomber sur de très bons thérapeutes. Hein. Nathalie qui nous dit qu'il faut éviter les béquilles chimiques. Bah, oui, bien sûr qu'il faut les éviter, mais parfois, on n'a vraiment pas le choix. Par exemple, c'est comme quand quelqu'un souffre d'une péritonite, t'as beau lui donner du Doliprane, ça va pas lui faire grand-chose. T'as beau lui donner du Belladonna, ou tu peux lui donner ce que tu veux pour calmer les douleurs, à ce niveau-là, quand c'est aigu, c'est la morphine. Hein. C'est la morphine et rien d'autre. Hein. Voilà, c'est la morphine, les opiacés, quoi. Hein. Il y a des douleurs qui sont insupportables, hein, il faut quand même le savoir. Donc, oui, Nathalie qui nous dit l'hypnose, elle règle les crises de panique. Oui, mais comme je viens d'expliquer, elle règle les crises de panique, mais est-ce qu'elle règle le problème de fond ? Oui, l'hypnose régressive. Alors, l'hypnose régressive, si vous êtes en conscience, oui. Mais si, quand vous vous réveillez, vous vous rappelez plus de ce que vous venez de faire, ça sert à rien. Donc, il faut travailler en conscience. Donc, je suis d'accord pour l'hypnose si on est en conscience, oui. Voilà. Mais pour les douleurs aiguës, parfois, on n'a vraiment plus le choix, quoi. Voilà. Et puis, un bon hypnotiseur, il faut le trouver aussi, hein. Alors, vous me parlez de Rachel Fortin, beaucoup de personnes m'en parlent. Cette dame a l'air très bien. Il faudrait que je la voie. Il faudrait que je voie avec elle. Ah oui, Alessandro nous dit, oui, je confirme, les crises d'angoisse sont parfois extrêmement difficiles à gérer sans rien, bien entendu. C'est pas pour rien que l'industrie chimique s'amuse à nous vendre des trucs, hein. Voilà. D'ailleurs, je vais même aller jusqu'à dire, allez, ça c'est mon petit côté théoricien du complot, allez, je le sors, mais je vais même aller jusqu'à dire qu'ils nous balancent des énergies aujourd'hui, et ils ont la technologie pour nous balancer des ondes et des énergies qui nous déclenchent des crises de panique et des crises d'angoisse, pour nous vendre du cacheton. Voilà, ça, je le dis. Hein. Oui, l'hypnose, c'est très bien, je ne vais pas cracher dessus. Moi, je voudrais voir jusqu'où l'hypnose est capable d'aller. Je sais que ça règle les phobies, je sais qu'on peut régler le problème de l'arachnophobie et tout ça avec l'hypnose. Je ne dis pas que c'est
je ne dis pas qu'on ne peut pas régler les crises d'angoisse et les crises de panique avec l'hypnose, mais on me parlait de la maîtrise du corps émotionnel. Est-ce qu'on peut l'acquérir avec l'hypnose? Sincèrement, ce n'est pas avec l'hypnose que vous allez maîtriser un corps émotionnel. Je ne crois pas. Par contre, grâce à l'hypnose, vous allez peut-être vous débarrasser de phobies qui vous empêchent de méditer et de vous concentrer. Là, oui. De toute façon, ce sont des outils qui sont pour moi très positifs, tout ça. Hein. Voilà. Moi, je suis parti en formation de médecine chinoise, j'en ai pour 5 ans, mais c'est vrai que j'ai longuement hésité avec l'hypnose. Et en réalité, si j'ai pas fait l'hypnose, c'est parce que dans mon pays, à l'époque, il n'y avait pas de formation ni de formateur compétent pour l'hypnose. Donc, j'ai pris la médecine chinoise, mais je pense que je continuerai, quand j'aurai le temps, à faire une formation d'hypnose ericksonienne, oui, je pense. Je pense que c'est quelque chose de très très bien. Voilà. Donc, je m'en remets à vos questions, si vous en avez. N'hésitez pas à écrire, même si vous voulez qu'on parle d'autre chose. Voilà. Les crises d'angoisse sont très dangereuses, elles peuvent être mortelles si on s'enferme tout seul. Les crises d'angoisse, elles sont... fatalement, au bout d'un moment, c'est la dépression. Hein, et quand on est dans la dépression, les idées noires arrivent vite. Hein. D'accord? Oui. La dépression, comme vous le savez, est aussi une coupure au niveau du sommet entre votre moi inférieur et votre moi supérieur. Hein. Donc on ne reçoit plus de lumière. Quand on ne reçoit plus de lumière, on est dans le noir. Quand on est dans le noir, on n'attire plus de choses positives, on n'attire que des choses négatives. On peut laisser rentrer des entités, on peut laisser rentrer des miasmes énergétiques. Automatiquement, c'est très mauvais. On n'est pas fait, nous, êtres humains, on n'est pas fait pour vivre dans le noir. On est fait pour vivre à la lumière. Voilà. De l'âme, bien entendu. Et les autres lumières, d'ailleurs. Oui, les tarifs des thérapeutiques, ouais, c'est trop cher. Je trouve qu'il manque quelque chose à toutes ces personnes qui pratiquent ces médecines alternatives. Il manque juste un petit peu d'éthique compassionnelle et de don de soi quand même. Il ne faut quand même pas oublier que quand on est sur un chemin spirituel, on se doit, je dis bien, à un moment donné, de guérir les gens. Ça fait partie du chemin de tout être éveillé, la guérison. Et il n'a jamais été dit à aucun moment que la guérison doit être payante. À aucun moment. C'est un don qu'on vous donne, et quand vous avez un don, vous devez le transmettre, c'est gratuit. Alors, quand vous avez fait une formation qui a coûté cher, je comprends que vous devez, et surtout si c'est votre métier, mais prendre 100, 200, 300 euros, c'est exagéré. Voilà. Voilà. Je sais pas si, je pense que vous m'avez pas en direct pur, il y a un petit décalage entre ce que je dis et ce que vous entendez. Si vous avez des questions, je vous réponds. J'écoute. J'attends. Allez-y. On n'est pas en direct pur, encore, je répète. Voilà, il y a Estelle Marcadet qui s'est connectée. Salut Estelle, de Suisse. C'est beau la Suisse, magnifique. Alors la Suisse, on peut en parler, qui est un pays très ouvert à toutes ces médecines alternatives. C'est un pays qui rembourse aussi les soins de ces médecines. C'est un pays qui est en avance, hein, clairement, visiblement. Et puis tiens, pour rejoindre ce que j'ai dit en début de vidéo, c'est un pays qui est très protectionniste, qui maîtrise son immigration, qui maîtrise ses frontières, sa monnaie. C'est un vrai pays, voilà. Avec un peuple dont on pourrait dire des tas de choses, mais comme tous les autres peuples. Et c'est un vrai pays, la Suisse, hein, en avance, qui ne rend de compte à personne, qui a décidé une politique, une politique médicale qui a ouvert les portes à toutes sortes de médecines, les naturelles, les chimiques, et tout est remboursé, et tout fonctionne très très bien dans ce pays. Et c'est pour ça que c'est un pays, pour l'instant, qui reste neutre. Et, bon. Alors. Lorsqu'on est trop angoissé, le cerveau se relie au cœur et on peut mourir de crise cardiaque ou suicide. C'est un sujet très important. Oui, en fait, quand tu dis le cerveau se relie au cœur, c'est pas vraiment ça. C'est que c'est ton mental inférieur, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'intellect, ce que toi, visiblement, tu appelles le cerveau. C'est le mental inférieur qui, justement, entretient le système d'angoisse en allant chercher des trucs qui font peur, justement. Hein, si par exemple
et que vous êtes en crise d'angoisse, eh bien votre mental inférieur va vous envoyer des images de mort. C'est terrible. Hein. Et il faut le faire taire, le mental. Il faut le faire taire. Hein. Voilà. Donc Madison, ciao, on se voit bientôt. Parfois ça coupe parce qu'en fait cet enregistrement est fait sur mon portable, mon téléphone portable. C'est pour ça qu'il y a une bonne qualité. Et en fait parfois des gens m'appellent, donc je refuse les appels et ça coupe. Voilà, je suis toujours là, j'espère que vous m'avez toujours. Voilà. Salut Ludovic, t'as bien fait de te connecter parce que la vidéo est quasiment finie. Excuse-moi. Voilà. Donc, je sais plus ce que je disais. Ça a coupé parce que des gens m'appellent au téléphone. Donc, par rapport à ce détachement émotionnel, la respiration peut vous aider. Le yoga de la respiration, bien sûr. Alors, si le Qigong peut vous aider, le Tai Chi peut vous aider. Après, c'est la relaxation. Et puis, enfin, il faut s'entraîner à acquérir ce qu'on appelle une musculature émotionnelle aussi, c'est-à-dire à se blinder un peu, quoi. C'est-à-dire, quand quelque chose, par exemple, moi qui ne supporte pas de voir des images de maltraitance animale, par exemple, je prends un exemple, hein, il y en a d'autres que je ne supporte pas. Mais quand j'étais plus jeune, ça me traumatisait, littéralement. Aujourd'hui, j'ai du mal à regarder parce que ça remue, mais je me force. Je me force à regarder. Et je me force à regarder et à avaler. Alors vous allez me dire, pourquoi faire ça? C'est maso. Non, je me force à regarder pour dire voilà de quoi est capable l'humain, sans rentrer dans le jugement. Voilà de quoi est capable l'humain. Il est capable du meilleur comme du pire. Les animaux aussi payent un karma. C'est pour ça qu'il ne faut pas rentrer trop dans l'émotion. Parce que les animaux, à un moment donné sur cette planète, parce que j'ai cherché, moi, les raisons de tout ça. Les animaux, à un moment donné, sur cette planète, ont tué un grand nombre d'êtres humains. Un grand nombre. Hein. C'était l'époque où il y avait plus d'animaux que d'humains. Et où les humains n'avaient pas encore d'armes. Et on était vraiment des proies faciles pour les animaux. Et en plus, ils étaient beaucoup plus grands que maintenant. Beaucoup plus forts encore. Et donc, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que quand je vois un animal qui se fait maltraiter, je sais que le règne animal paye un karma par rapport au règne humain. Mais la tendance s'est équilibrée depuis le temps qu'on tue et qu'on massacre autant d'animaux, ça s'est équilibré. Le karma s'est équilibré. Aujourd'hui, c'est l'humain qui est en train d'engendrer un nouveau karma par rapport au règne animal. Et ça se réglera dans le futur. Donc, mais par contre, si vous voulez, je regarde, je trouve ça immonde. Et en fait, j'éprouve quand même de la compassion pour le bourreau, pour le mec qui arrive à dépecer un animal vivant, par exemple. Ça lui fait rien, il n'a aucun état d'âme. J'ai de la compassion pour ce mec. Parce que je me dis qu'il va tellement le payer cher un jour que ça me fait. J'ai de la peine pour lui. Parce qu'il va souffrir, c'est terrible. Voilà. Et donc, je me dis que comme j'ai confiance en la loi du karma, je sais que tout se règle, tout se rééquilibre. Malheureusement, pour cette personne qui croit qu'il est tout puissant et qu'il est plus fort que les animaux et qu'il ne va rien lui arriver, se trompe. Et donc j'ai de la compassion pour lui, comme on peut avoir de la compassion pour quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il dit ou qui perd la tête. Alors nous avons des implants éthériques qui servent à générer des peurs qu'on ne peut maîtriser, ceux qu'on peut nous retirer en hypnose régressive. On a des implants. Je ne dis pas l'inverse. On a des implants. Et on en a même, vous avez vu, dans notre carte d'identité. Donc ça prouve bien qu'il y a une volonté qui vient d'une élite cachée de nous générer les peurs. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ils ont des technologies pour générer aussi des émotions de peur. Et ils en ont. Hein, voilà. Pour travailler l'enracinement, il y a plein de méthodes. Il y a plein de méthodes. Plein. C'est très facile. Vous allez en trouver partout des méthodes. Il y en a plein. Il suffit de visualiser ces racines qui vont au centre de la Terre. C'est facile. Hein. Alors, je souhaite connaître ton avis. Avons-nous des implants éthériques qui servent à générer? Oui. On a des implants. Mais pas tous. Hein. On peut les retirer en hypnose? Peut-être. Peut-être. Il faut essayer, il faut voir. Je dis pas non, moi. Je suis ouvert à tout. Peut-être, oui. Si en tout cas, il semble qu'il y ait des personnes qui ont vu leur état très nettement amélioré suite à des séances d'hypnose pour justement retirer ces implants, donc c'est que ça fonctionne. Donc c'est qu'il y en a. Oui, non, je ne dis pas l'inverse. Absolument.
J'ai entendu dire que la Sécu allait proposer une partie remboursée pour les maladies de longue durée. Ah bon? Eh ben, pas avec Fillon et pas avec Macron en tout cas. C'est Alexis Dupont qui pose la question. Si tu crois que la Sécu va rembourser les coachings de vie, les coachs de vie, etc., certainement pas en France et pas dans l'immédiat, je crois pas. En tout cas, certainement pas avec les politiques actuelles. Vous savez qu'on a 10 ans de retard sur la maltraitance animale, par rapport à d'autres pays, qui pratiquent l'étourdissement systématique des animaux avant l'abattage. Nous, non, continue. Bref, voilà. Alors, être dans le détachement émotionnel permanent, c'est très difficile à acquérir, mais c'est pas... comment dire, c'est un état d'être, c'est pas un avoir, c'est pas un acquis, c'est un état d'être. Tout comme, par exemple, la faculté d'être fidèle est un état d'être. C'est pas quelque chose qu'on apprend. On est fidèle ou on ne l'est pas. Le détachement émotionnel, lui, peut s'apprendre par les méthodes que j'ai citées juste avant. Mais on ne peut pas faire semblant d'être détaché émotionnellement. C'est un état d'être réel, et quand on l'acquiert, on ne revient plus en arrière. Donc, d'où l'importance de travailler là-dessus. Et c'est moi, personnellement, c'est le travail que je fais, tous les jours. C'est très dur. Très, 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 très dur. Alors, tu es d'accord alors pour comprendre que manger des animaux qui ont souffert ou même juste tuer, le mal de l'animal est transmis à l'homme, et donc l'homme devient à son tour insensible? Non. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Quand on mange un animal qui a été tué de manière violente, la colère de l'animal on peut la manger dans le sang de la viande, puisque la colère charge le sang. Mais c'est pas pour ça qu'on va devenir insensible. J'y crois pas. J'y crois pas du tout. Alors, les moyens de générer des peurs, ils peuvent, mais comment technologiquement? Oh, mais ils sont en avance. Si vous saviez ce qu'ils ont comme outils technologiques. Ils ont des outils technologiques super avancés dans tous les domaines. Ça fait des décennies que la CIA pratique toutes les techniques de manipulation mentale, de comment générer des peurs, des angoisses. Si on savait vraiment ce qu'ils ont à portée de main au niveau technologique, mais dans tous les secteurs, ils sont capables de déclencher des tremblements de terre depuis des décennies. Ils sont capables de déclencher des tremblements de terre. Vous croyez qu'ils ne sont pas capables de déclencher des crises d'angoisse? Encore une fois, regardez le film, j'en ai parlé la dernière fois, ah zut, ça y est, j'ai encore la mémoire qui flanche. Comment s'appelle ce film? C'est un genre de James Bond. Zut, ça va me revenir. Où effectivement le méchant, celui qui incarne le méchant dans le film, balance une onde d'un satellite qui, par le biais des portables, des téléphones portables, quand il fait sonner ses portables et qu'il envoie l'onde, tous les hommes, enfin tous les gens s'entretuent. C'est ce film, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pas spécialement HAARP. Et je pense qu'il doit y avoir encore d'autres ondes. Alors, Mehdi Younes, merci de bifurquer sur une autre question. Claire Sévrac, oui, que Dieu prenne bien soin d'elle. Nous parle de la mémoire de l'eau dans l'une de ses vidéos. Bah oui, la mémoire de l'eau, c'est extraordinaire, bien sûr. Elle n'est pas la seule à en parler, Claire Sévrac. Il y en a beaucoup qui ont parlé de la mémoire de l'eau. Bah oui, nous sommes constitués, nous, à 70% d'eau, comme la planète Terre d'ailleurs. On a le même pourcentage d'eau que la planète. C'est pas un hasard. Merci Vincent, c'est Kingsman. Voilà, c'est ça, Kingsman. Si vous voulez regarder un film divertissant et en plus qui passe un message de ce que je viens de vous dire juste avant sur la manipulation mentale, regardez Kingsman. La mémoire de l'eau. Voilà. Alors, évidemment, sachez que nous, nos cellules sont composées à majorité d'eau, et que l'eau de nos cellules est structurée, c'est-à-dire elle est en forme de flocons de neige. Les molécules d'eau sont en forme de flocons de neige, ce qu'on appelle de l'eau structurée. On la structure, elle est automatiquement structurée dans nos cellules saines. Donc toutes nos cellules
possède une eau structurée en forme géométrique sacrée, c'est-à-dire que les molécules d'eau sont en forme d'étoiles tétraédriques ou d'étoiles de David, si vous préférez. Hein. Cette fameuse, vous savez, ces deux triangles imbriqués l'un dans l'autre. Hein. La Merkaba, hein, le symbole de la Merkaba, de notre corps de lumière, est un symbole de géométrie sacrée qui est contenu dans les flocons de neige, qui est contenu dans les molécules d'eau qui composent nos cellules saines. Dans toutes les cellules malades, on s'est aperçu que l'eau à l'intérieur était déstructurée, c'est-à-dire qu'elle n'avait plus de forme géométrique sacrée. Voilà. D'où l'importance, et là je remercie celui qui m'a posé la question, je remercie Mehdi, d'où l'importance de boire le plus possible de l'eau structurée. Alors, vous allez me dire, mais comment on fait? Déjà, sachez que toutes les eaux qui sont mises en bouteille ou sous pression sont déstructurées. Toutes. Même les eaux de source, même tout ce que vous voulez. Elles sont déstructurées. Parce qu'on les a mises sous pression, et quand on met de l'eau sous pression, on la déstructure. Il n'y a pas plus facile que de la restructurer, c'est très facile. Soit vous la mettez vous mettez votre bouteille d'eau en résonance 2-3 minutes avec de la musique sacrée, ça la restructure. Il n'y a pas plus rapide que le son pour structurer les choses, les aliments et l'eau. Il n'y a pas plus rapide que le son, il n'y a pas plus efficace que le son. Non seulement pour structurer, mais aussi pour déstructurer. Alors attention à ce que vous écoutez comme musique, et c'est pour ça que j'avais fait une vidéo sur la musique et sur les malfaits et les bienfaits de la musique, sur tout ce que ça peut vous faire. C'est terrible parce que la musique agit directement sur vos cellules et sur l'eau qui est à l'intérieur de vos cellules. Donc c'est très important. Hein. Voilà. Donc mettez-la en résonance, votre eau, avec une musique sacrée, elle va se restructurer. C'était Emoto, je crois, c'était le docteur Emoto qui a découvert la mémoire de l'eau, qui a pris des photos des molécules d'eau, qu'il a mis dans la glace, qu'il a fait glacer. Et il s'est rendu compte que quand on mettait du hard rock sur de l'eau, ça la déstructurait complètement. Quand on mettait du Mozart, ça la restructurait. Quand on disait je te déteste, je te hais, qu'on balançait des pensées de haine, ça déstructure l'eau. Quand on dit je t'aime, on balance des vibrations d'amour, ça la restructure. Essayez par vous-même, faites le test du riz. Faites cuire du riz blanc. Mettez-le dans deux bocaux différents. Dans un bocal, vous mettez une étiquette « Je te hais, je vais te tuer, je te déteste » et vous mettez Manuel Valls. Ça, c'est pour le petit côté humoristique. Vous mettez une étiquette, vous le mettez au frigo. Dans l'autre bocal, vous mettez « Je t'aime », vous mettez « Compassion », vous mettez ce que vous voulez, Jésus, le Christ, Bouddha, et vous mettez dans le frigo au même moment. Et puis vous allez voir 2 mois après, vous allez prendre des photos de vos 2 bocaux et vous les envoyer sur mon Facebook. Faites ça, vous allez halluciner. De toute façon, c'est clair, le bocal où vous avez marqué amour, Christ, etc., le riz restera blanc. De l'autre côté, ça ne va pas être la même histoire, vous allez voir. Et là, vous allez comprendre à quel point les ondes mentales créées vraiment. Alors, merci pour les précisions, Nathalie Kingsman. C'est Samuel Jackson le méchant. Voilà, merci tout à fait. Alors, si l'eau est empoisonnée, comment faire? Non, si l'eau est empoisonnée, tu la bois pas, Jackie, quand même. Hein, c'est pas la peine d'aller chercher de l'eau diamant, toutes ces eaux, machin, c'est pas la peine. Hein. Vous prenez de l'eau la plus pure possible, de l'eau de source, clairement. Il existe des appareils, aujourd'hui, qui sont bon marché, qui coûtent 200 €, 200, 250 €, qui débarrassent toute eau, que ce soit l'eau du robinet ou même votre urine, hein. Vous mettez votre urine dedans, ça va débarrasser l'eau de votre urine de 99,99% des bactéries, des déchets, des métaux lourds. Il y a des appareils aujourd'hui qui sont à 200 €, qui sont à votre portée, qui nettoient littéralement n'importe quelle eau. Voilà. Qui enlève le fluor, qui enlève voilà, tout ça. Achetez ça, et ensuite, vous la restructurez. Parce que par contre, ça nettoie l'eau, mais ça ne la restructure pas, ces appareils. Il y en a qui font les deux, qui nettoient et qui restructurent, mais ça coûte cher. Achetez un appareil qui nettoie l'eau, hein, qui la débarrasse de ses métaux lourds, etc. Et ensuite, vous la restructurez. Vous la laissez 5 minutes, 10 minutes le long d'une enceinte, et vous mettez de la musique classique, vous mettez du Bach, vous mettez une belle musique sacrée, et vous la buvez, vous allez voir, ça n'a pas le même goût. Hein. Voilà. Alors, on ne va pas tout mélanger,
Peux-tu redonner le nom du professeur japonais? C'est Emoto. C'est Emoto, le professeur japonais. Emoto, c'est, je crois, Alessandro, il a mis Masaru Emoto, voilà, c'est ça. Masaru Emoto. Alors, le test du riz, oui. Alors, en musique, les bols tibétains, ça marcherait? Oui. Oui, tout à fait. Oui. C'est du son sacré, bien sûr. D'ailleurs, j'avais même acheté à une époque, j'avais fait venir d'États-Unis des bols en cristal chantant. C'est-à-dire, c'est un bol qui a les mêmes particularités qu'un bol tibétain en métal, mais ça émet un son cristallin. Et vous pouvez, ce sont des bols qui sont gros, hein, ça fait bien 40 cm de diamètre pour certains. C'est très gros, c'est très haut. Vous pouvez mettre 2-3 litres d'eau là-dedans. Vous tapez sur le bol, ça va faire un son magnifique. Ça va, en moins d'une minute, vous restructurer votre eau. Voilà. Par contre, ça coûte, hein, ça a un prix. Mais achetez quand même la petite machine à enlever les... Voilà. Pourquoi s'embêter à créer un vortex? On n'est pas dans Doctor Strange, Dolly. Je ne sais pas créer des vortex, moi. Pas la peine de créer des vortex, on a tout ça à disposition, c'est très facile avec le son. Bol tibétain, bol en cristal, musique sacrée, dans une bouteille en plastique, ça marche. Mettez-la dans une bouteille en verre si vous voulez. Alors, oui, même avec une pomme, avec n'importe quel fruit, bien entendu, ça va la faire pourrir plus rapidement si on lui envoie des énergies destructives. Alors, quand il pleut, l'eau est structurée. Oui, bah oui, quand il neige, vous avez vu les flocons de neige, comment ça tombe? Ça tombe directement en flocons, en forme de flocons de neige, en étoile de David. C'est comme ça que ça tombe. Un distillateur méga home, oui. Oui, Vincent. Il y a aussi des osmoseurs, il y a plein de trucs. Il y a beaucoup d'outils aujourd'hui. Hein. Voilà, alors, osmoseur inverse, oui, voilà, c'est ça. Il y a des osmoseurs, il y a aussi des ozoneurs. Aussi. L'ozone, on s'est rendu compte que l'ozone tuait 99, même 100% pratiquement de tout germe et de tout métaux lourd. L'ozone, c'est radical. Hein. Mais il ne faut pas la boire comme ça. Hein. Après, il faut la restructurer. Et même, j'irais même jusqu'à dire, il faudrait la reminéraliser. Hein. Parce qu'une eau qui a été complètement déminéralisée, c'est de l'eau distillée et c'est pas spécialement bon pour vos cellules non plus. Hein. Parce que l'eau doit apporter des minéraux à vos cellules. Hein. Donc il faut étudier le problème. Mais c'est un problème majeur. Hein. À une époque, je faisais des conférences sur ce sujet. C'est très important. Hein. Peut-on visualiser quelque chose pour méditer? Il faut toujours visualiser quelque chose pour méditer, Michael. Toujours. Tu médites pas sans rien, comme ça. Moi, j'ai connu un mec qui me disait « je fais de la méditation ». Quand je lui ai demandé ce qu'il faisait comme méditation, il me disait « ouais, je me concentre pour faire le vide complètement dans ma tête et pour que j'ai vraiment plus rien. Il faut que ce soit vide. Il faut que j'ai du noir complet ». Et à un moment donné, il avait du noir qui lui remplissait le champ de vision et qui lui claquait dans la tête. Je lui ai dit, mais t'es un grand malade. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Tu te visualises pas dans le noir complet. En faisant ça, tu crées une forme pensée de noirceur qui va aller à l'encontre de la lumière de l'âme que tu reçois. C'est ça qui claquait dans sa tête. Hein. C'était le choc du noir qu'il avait créé qui allait contrecarrer la lumière de l'âme. Non, il faut visualiser des choses positives, il faut visualiser toujours dans la lumière. Essayez déjà de visualiser une fleur totalement, de A à Z, déjà. Très difficile. Alors, il y a l'eau morte et l'eau vivante aussi, quelle différence? Mais je l'ai expliqué, Laurent, t'as pas écouté? L'eau morte, c'est l'eau qui est déstructurée, c'est-à-dire dont les cellules, dont les molécules ne sont plus en forme géométrique. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est ça l'eau morte. En réalité, elle n'est pas morte. Hein? Si on la nettoie, qu'on la purifie et qu'ensuite on la restructure avec de la musique sacrée ou avec des sons ou même avec des cristaux, hein, vous pouvez programmer un cristal de roche pour que son rôle soit de restructurer l'eau. À ce moment-là, vous mettez votre cristal dans la bouteille directement. Mais c'est quand même beaucoup plus rapide avec le son. Hein, et vous la rendez vivante. Vous la restructurez, c'est bon, ça y est. L'eau n'est pas morte ni vivante. Même l'eau des marécages, si vous la passez dans un osmoseur inversé, vous allez pouvoir la boire après. Il n'y a pas de problème. Je vous signale que l'eau du robinet, c'est l'eau de vos pipis, de vos caca. Hein? Voilà. Alors, est-ce que l'eau du robinet est plus propre à la consommation que l'eau en bouteille? Ça dépend quelle eau en bouteille. Moi, personnellement, je ne bois pas d'eau du robinet, je ne supporte pas le chlore. Voilà. Je ne supporte pas le goût qu'elle a.
C'est pas seulement le goût. Si on parlait de la mémoire de l'eau du robinet, elle vient du pipi et du caca. Donc n'oubliez pas qu'elle garde quand même la mémoire de ça. Vous voyez? Donc même si on la purifie, même si on y balance du chlore et du fluor, elle a quand même la mémoire du pipi et du caca. Donc il faut non seulement totalement la purifier, mais il faudrait pouvoir la reprogrammer pour qu'elle perde cette mémoire de pipi et de caca, voire de vomi. Excusez-moi, c'était un petit côté... voilà. Alors, si tu marques sur la bouteille d'eau « Je t'aime » et lui envoyer de l'amour, l'eau sera purifiée. Ouais, mais voilà, il faut la reprogrammer quand c'est une eau du robinet. D'abord, ne buvez jamais une eau du robinet avant qu'elle soit décantée au moins 7 ou 8 heures dans une carafe, parce qu'il faut que le chlore s'évapore. Deuxio, moi je la bois pas. Je la pressens extrêmement négative pour moi, je la bois pas. Je préfère prendre une eau bouteille, une eau de source quelconque, et la reprogrammer, et voilà, je préfère de très très loin. L'eau magnétique, oui, en petite quantité. Pourquoi? Parce qu'elle a la propriété, puisqu'elle est magnétique, d'attirer quoi? J'entends pas, Virginie. Qu'est-ce qu'elle attire, l'eau magnétique? Qu'est-ce que le magnétisme attire comme métal? Le fer. Et le fer, on en a besoin, c'est un des constituants essentiels de vos globules rouges. Et si vous buvez trop d'eau magnétisée, sachez que vous allez vous débarrasser d'une grande partie du fer qui est dans vos globules rouges et vous allez vous tomber en anémie, littéralement. Donc, j'ai eu le cas chez une personne âgée, donc je peux vous le dire, qui buvait 2 litres d'eau par jour d'eau magnétisée, elle a fini complètement anémiée. Elle n'avait plus rien, elle n'avait plus de fer dans les cellules, elle ne fixait plus rien, plus de vitamine C, c'est le fer qui fixe la vitamine C sur le globule rouge. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on a parlé de pas mal de choses. Je vais vous laisser, puisque c'est samedi soir quand même. Il y a certains qui ont de la fièvre et d'autres qui vont aller danser. Et d'autres qui doivent certainement passer une soirée en famille, et d'autres peut-être en amoureux, et d'autres avec leurs angoisses. Je tiens à vous remercier encore pour votre soutien. On pourrait parler éternellement, mais je préfère qu'on se parle comme ça de temps en temps. C'est mieux, c'est plus sympa. On se voit mercredi, enfin on se voit pas. On se retrouve mercredi pour un chat en direct sur Discord. Très facile, Discord. Vous téléchargez l'application, vous créez votre compte et ensuite je vous donne le lien pour rejoindre ma chaîne Discord. Voilà. Et vous allez là où on se retrouve tous, on parle en direct, c'est très sympathique et là au moins c'est pas moi qui parle, je fais pas de monologue, c'est vous qui parlez. Et moi je réponds si j'ai des choses à dire et c'est très intéressant. Voilà. Donc rendez-vous mercredi prochain sur Discord avec Madison qui vient des États-Unis et qui va nous parler des extraterrestres. C'est très intéressant ce qu'elle nous a dit l'autre fois. On va développer ce sujet, le sujet des enlèvements extraterrestres et des implants justement, des implants éthériques qui ont été mis. Et si ça vous parle, je vous conseille de venir parce que c'était vraiment intéressant l'autre fois. Allez, je vous remercie, bonne soirée et bon dimanche sous vos applaudissements.